Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, on va faire un léger petit direct. Comme d'hab, on va essayer de parler un peu de Draman Ouattara, le Moussi. Je prends les Ivoiriens pour des tokas. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, donnez-moi juste une minute le temps que je partage. Durer dehors, c'est pas durer dans la vie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois ici Claver Kwasi, soit salué. Sylvain Ekpa depuis Londres. Comment tu vas, mon frère? Le numéro 1 des Aïkba. Sois salué, frérot. Donnez-moi juste une minute, le temps que je partage de mon côté et que nous puissions commencer le direct. Voilà. Soyez salués, vous qui êtes là. Partagez si vous pouvez. C'est pas... Les amis, ce soir, on va essayer de parler un peu de la méchanceté d'Alassane Draman Ouattara vis-à-vis des Ivoiriens, de son manque de respect, et puis bon, tout ce qui va avec. Vous connaissez l'affaire là. Salut, 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 salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte africaine et particulièrement la lutte ivoirienne. Cette lutte africaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison, qui sont pris en otage par Alassane Draman Ouattara. Je prends l'exemple de Dogoblé. Il vient de libérer Plichelik Balé il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais partager avec vous une situation qui dérange et qui est triste parce que la Côte d'Ivoire est en danger. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que ça a commencé, mais c'est un projet que je pense qu'à la longue, si les Ivoiriens ne font pas attention, ça va arriver partout. Voilà, pourquoi je dis ça. Parce que quand vous allez aujourd'hui sur Google, vous allez vous rendre compte que sur Google là-bas, il y a les Djoula qui sont nombreux que les autres ethnies en Côte d'Ivoire. Et quand on dit Djoula, c'est une ethnie ivoirienne. Alors que Djoula, en temps normal, ce n'est pas une ethnie ivoirienne. C'est une langue parlée par les commerçants. C'est-à-dire que le malien, le sénifo, le koyaga, le baoulé, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans une langue commerciale. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur Google, quand on dit Djoula, Djoula c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Et très bientôt, Draman Ouattara va faire légaliser ça. C'est-à-dire que dans nos 60 ethnies là, il y a Djoula qui est dedans. Alors que ce n'est pas vrai. Djoula, ce n'est pas une ethnie de Côte d'Ivoire. Les 60 ethnies, il n'y a pas Djoula dedans. Il y a Sénifo, il y a Koyaga, il y a Lobi, il y a quoi, tous ces trucs-là, mais il n'y a pas Djoula dedans. Mais aujourd'hui, je vois quelque chose parce que on a certains leaders gourous là qui pensaient que en allant se rallier à Alassane Draman Ouattara, ça allait permettre de sauver leur poste. Je prends l'exemple de Kalou Bonaventure qui avait choqué le monde entier parce qu'il était allé en indépendant et il avait gagné
l'épouse de Kone Zakaria à Vavois. Mais ce monsieur-là que les Ivoiriens avaient voté contre toute attente, un rebelle qui gérait cette région-là, on n'a jamais pensé que celui-là allait se retrouver au RDR. Mais bon, comme vous savez, c'est les politiciens, ils pensent souvent à leur ventre. Il pensait à son ventre et il allait se donner au RHDP. Et nous qui croyons qu'il allait au RHDP parce qu'il veut protéger son siège, mais aujourd'hui je me rends compte que le RHDP a décidé de prendre un autre candidat qui n'est pas Kalou Bonaventure pour la commune de Vavois. Mais c'est la magie, c'est la honte. Mais qu'est-ce que Kalou va faire? Est-ce qu'il va partir en indépendant ou il va accepter de fermer sa bouche et de dire à ses parents, Gouro, bon, votez le Doumbia que Alassane Draman Ouattara nous propose. C'est triste, mais c'est ça la nouvelle donne aujourd'hui chez nous les Gouros et chez les Ivoiriens. Vous allez voir par exemple la ville de, comment on dit, Divo. Vous allez voir à Divo, les gens vont prendre un djoula à Korogo pour être candidat à Divo chez les Dida. C'est un manque de respect. Mais ceux qui n'ont pas compris cette stratégie, ce n'est pas parce que Alassane Draman Ouattara n'a pas de candidat Dida au RHDP ou des candidats Gouro au RHDP. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on veut faire accepter aux Ivoiriens que les nordistes sont tellement nombreux qu'ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Les nordistes sont à tous les postes. Donc, si dans les temps à venir, qu'on arrivait à dire en Côte d'Ivoire que oui, bon, la langue djoula, on va officialiser ça comme une langue nationale en Côte d'Ivoire. Et que désormais, nous allons parler le djoula en Côte d'Ivoire. Et que désormais, quand tu es djoula, tu as droit à tous les postes parce que les djoulas sont nombreux que les autres ethnies. Vous voyez cette arnaque-là? On veut déjà préparer notre esprit à ça. Parce que vous n'allez jamais voir un gourou qui va être candidat à Korogo. Ça n'existe pas. Même si ce gourou-là, il est né à Korogo, les Sénifos, ils ne vont jamais voter ce gourou-là parce que les fils, il est né sur le territoire korogolais. Un Baoulé qui est né à Korogo ne sera jamais accepté par les Korogolais comme étant candidat à Korogo. C'est ça. On dit aux gens, bon, comme toi tu es au RHDP, on va prendre un djoula à faire que là-bas, on va l'envoyer au sud, il va représenter les gourous. C'est un manque de respect. Et ce manque de respect-là, il le fait exprès. Parce que quand vous voyez aujourd'hui au Parlement, au nord, là, il y a plus de sièges qu'au sud. Mais vous savez très bien que tous les nordistes sont descendus dans le sud pour pouvoir travailler. Comment on peut expliquer aux Ivoiriens, ceux qui ont déserté leur ville pour venir au sud pour chercher de l'argent, là-bas, là, il y a plus de personnes que ceux qui sont au sud où nos parents sont venus pour pouvoir gagner de quoi manger. On n'explique pas aux Ivoiriens. Parce que quand on demande le recensement, le recomptage des Ivoiriens, on fait toujours des trucs truqués, on fait toujours des montages à la con que nous ne comprenons jamais rien. Parce qu'il ne faudrait pas que les Ivoiriens sachent réellement combien d'étrangers il y a en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand on parle de recensement, les gens essaient toujours de bâcler. Les amis, on va écouter cette petite vidéo où un Baoulé, pour ne pas dire un Ivoirien de souche, est victime de cette même marmaille-là. Écoutons ensemble. Bonjour mon frère Diara, ça va? Ce que tu dis là, d'une part tu as raison, mais de toi à moi, un Baoulé peut être un élu au nord, de toi à moi. À Korogo, on ne peut jamais accepter un Baoulé d'être candidat là-bas. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Tu ne veux pas venir chez moi? C'est ma chaise. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes tous des Ivoiriens. Si tu vois, tout ce que tu es en train de raconter, c'est de n'importe quoi. Quand tu venir là en train de faire, c'est des conneries. Tu ne veux pas quitter là-bas, de l'autre côté, venir chez moi pour m'arracher, moi, ma chaise où j'ai assis. C'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Nous, on ne peut pas aller à Korogo, ou bien à Sénémétiari, ou bien je ne sais quoi pour être un élu là-bas. Au contraire, si nous on arrive là-bas, si on veut faire la politique, on vous suit. Partout où vous partez là, nous on vous accompagne. Peut-être que vous, un jour, vous avez dit que nos frères Baoula nous a tout un sang avec nous, donc on va leur donner un poste. C'est comme ça. Ça, je ne peux pas me présenter, oui. Je suis candidat. Si on t'envoie sur le terrain là, tu vas dire quoi à nos parents là-bas? Tu vas dire quoi à nos parents là-bas? Tu vas parler quoi? Tu vas parler du là, mais tu vas parler pour dire. Et c'est la même chose qui se fait chez les gourous. Actuellement, tous nos leaders gourous, c'est-à-dire que Zorobi, qui est ministre délégué
à côté de Draman Ouattara, en temps normal, conseil régional de la Maraoué, on devait prendre Zorobi pour représenter les gourous en même temps et représenter le RHDP dans la Maraoué. Mais on dit à Zorobi qui est ministre, bon, mets-toi de côté, on va prendre un Doumbia qui est quitté à Ferke, qui a échoué à Ferke et qui va venir gérer les gourous dans la Maraoué. C'est un manque de respect et ça ne s'arrête pas. Et ils le font ça au sein même du RHDP. C'est-à-dire que dans le RHDP, là, on peut compter le nombre de gourous. Regardez dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara qu'il a mis sur pied. Ce gouvernement s'est fait seulement des djoulas. Et quand ils ont attrapé Touré Mamadou à Paris, il a dit non, on dit que le RHDP est xénophobe, qu'au RHDP, on prend seulement que les djoulas. Mais les gens l'ont eu dans la salle parce que les gens à qui ils parlent, mais ce ne sont pas des idiots. À Paris, là, les gens l'ont eu dans la salle parce qu'il était en train de mentir. Non, faites les calculs, conseil régional, calculez ministre délégué, ministre ceci. Non, il y a peut-être 15% de djoulas dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Vous qui êtes là, vous croyez qu'il y a 15% de djoulas dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara? Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ils font ça? Ce qui se cache derrière ça, c'est qu'on veut arracher aux Ivoiriens les terres pour les donner aux étrangers. On veut dire aux Ivoiriens, bon, comme nous sommes au pouvoir, c'est nous, on va vous gérer. Parce qu'on ne peut pas comprendre, quelqu'un ne peut pas être ministre dans un gouvernement. Et puis on lui dit, bon, mets-toi de côté, on va prendre quelqu'un qui est député, qui a fait, qui n'est ni gourou. Parce qu'on peut supposer que le gars, il est gourou. Oui, il est au RHDP, on peut comprendre. Mais il n'est pas, il est au RHDP, mais il n'est même pas de la Maraoué. Il n'est pas gourou. Mais on le ramasse là-bas parce que simplement le RHDP est géré par les étrangers. Donc il faudrait que ces étrangers-là dirigent tous les partis, tous les couloirs de la Côte d'Ivoire, que ce soit députation, que ce soit municipal, que ce soit conseil régional, tout ça là, ce sont les djoulas seulement qui sont des candidats du RHDP. Mais le RHDP, ce n'est pas un parti de djoulas, parce que celui qui a fondé le RHDP, ce n'est pas un djoula. Vous devez savoir ça. Celui qui a fondé le RHDP, ce n'est pas un djoula. Vous ne pouvez pas transformer le parti en parti djoula bougou pour dire aux Ivoiriens, bon, vous voyez, c'est Draman Ouattara qui a décidé, donc on fait comme ça. Non, ce manque de respect là, je dis dès maintenant que vous allez payer ça dans la Maraoué, vous allez payer ça chez les gourous, parce que Kalou Bonaventure que vous avez enlevé là, nous on peut dire super, c'est bien fait pour sa gueule, mais vous devez savoir que nous qui sommes gourous là, on n'accepte pas ça. On n'est pas en train de vous dire que on ne vous aime pas, loin de là. Mais on veut dire que vous ne pouvez pas mépriser un peuple aussi longtemps comme ça. Parce qu'à défaut de les nommer ministres et consorts, mais quand même vous pouvez laisser des petits postes qui ne sont rien du tout. Parce que être député, être maire, ce n'est rien du tout pour comparer aux ministres qui sont dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Ces gens qui sont ministres comme Kandia Kamara, depuis combien d'années ils sont ministres? Mais vous ne pouvez pas arracher quelques deux petits miettes que vous avez donnés au peuple gourou, les arracher et puis leur dire, bon, ça fait rien, vous savez, on va vous remplacer par ces djoulas-là, parce que leur maman est gourou, ou bien ils inventent des histoires pour nous donner. Vous allez écouter ces audios-là, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas partout, ça ne va pas marcher, parce que les Ivoiriens en ont marre. C'est le seul groupe ethnique en Côte d'Ivoire qui a toujours l'intention de vouloir coloniser les autres. C'est ce groupe ethnique-là qui est constamment en train d'agresser les autres. C'est ce groupe ethnique-là qui est constamment en train de vouloir tuer les autres pour prendre leurs biens. C'est toujours ce même groupe ethnique-là que vous allez voir, que ce soit à Dabou, parle avec les djoulas, que ce soit à Divo, parle avec les djoulas, que ce soit à Boisflé, parle avec les djoulas. Mais quel est ce problème avec les djoulas qui ne finit jamais? Quel est ce groupe ethnique en Côte d'Ivoire qui ne connaît pas sa place et qui ne peut pas respecter les autres peuples? Quel est ce groupe ethnique qui se trouve en Côte d'Ivoire et qui n'a pas de dignité? Les amis, on peut être djoula, être fier d'être djoula, ce n'est pas mauvais. Mais on peut être sénifo et reconnaître qu'on est sénifo. Mais pourquoi est-ce que les soul là, ils sont sénifo, mais vous ne leur donnez pas l'opportunité de se présenter face à vous? Pourquoi vous ne donnez pas l'opportunité à Soro Guillaume, qui est sénifo, de se présenter face à vous? Pourquoi vous ne donnez pas la possibilité et que tout en Côte d'Ivoire doit être forcément pour vous les djoulas? Parce que mine de rien, les djoulas, ce ne sont pas des Ivoiriens. Les djoulas, c'est les étrangers venant hors de la Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui ont soit
voler des extraits de naissance, tuer des Ivoiriens, payer des extraits de naissance pour avoir des faux papiers pour devenir des Ivoiriens. Mais ils sont devenus des Ivoiriens, on ne vous en veut pas. On ne vous dit pas, donnez tous vos papiers, quittez la Côte d'Ivoire. Non, mais vous devez reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains règlements qui existent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas légalisé, mais c'est naturel. C'est-à-dire qu'un BT à Daloa, c'est normal parce qu'il a ses parents bêtés là-bas à qui il va parler. Un gourou à Vavois, c'est normal parce qu'il a ses parents à Vavois à qui il va parler. Un gourou à Zenoula, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas remplacer les gourous par les djoulas sous prétexte que vous êtes nombreux que les autres. Mais les djoulas ne sont pas nombreux. Les djoulas même là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Comment comprendre qu'une ethnie qui n'existe pas chez nous, on les force dans l'administration, à la télévision ivoirienne, partout où tu vas, c'est djoula. Ici, là, les demandeurs d'asile, 95% sont des djoulas. Les demandeurs d'asile, que ce soit en Russie, en Allemagne, en France, tous ces demandeurs d'asile sont tous des djoulas. Et quand tu vas partir les croiser dans ces endroits-là, oui, je suis djoula. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie qui est djoula. Personne n'est djoula. Soit tu es Korogolais, tu es Sénifo, tu es Koyaga, tu es Malinké, tu es un nordiste, mais tu n'es pas djoula. Mais quand quelqu'un dit qu'il est djoula, c'est qu'il y a un problème. Celui qui dit qu'il est djoula, c'est parce qu'il a honte de ses origines. Il n'ose pas le dire à ses parents, à ses amis. Il n'ose pas le prouver parce que dire que tu es étranger, ça ne fait pas joli à voir en Côte d'Ivoire. Donc les étrangers sont obligés de venir sans documents, sans les papiers, et puis venir dire aux Ivoiriens, vous voyez, je n'ai pas de documents, je suis Ivoirien. Et les gens sont obligés de les accepter comme ça, gonfler le nombre d'étrangers, pour ne pas dire le nombre de demandeurs d'asile. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue le deuxième pays au monde, demandeurs d'asile, derrière des pays comme Afghanistan. Alors que des pays comme le Congo où il y a la guerre, des pays comme le Mali où il y a la guerre, le Burkina, quand ils voient, ils sont loin derrière nous. Pourquoi la Côte d'Ivoire a autant de demandeurs d'asile? Parce qu'il y a beaucoup de djoulas, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas les origines. Les gens comme Amiral Blindé qui sont en France, qui sont là, papa, soi-disant des Divo. Mais ce n'est pas possible que tes parents viennent de Divo alors que tu es djoula. À Divo, c'est chez les Dida. Tu ne peux même pas rêver à ça. Mais c'est comme un Ivoirien gourou qui dit aux Korogolais, bon, moi je suis un gourou de Korogo. C'est manquer de respect au Sénifo, aux Korogolais. C'est manquer de respect. Parce que quand il y a un Gon Koulibaly, on sait qu'il vient de Korogo. Mais un Gon Koulibaly ne peut pas venir se trouver à Boisflé pour dire, je suis candidat de Boisflé. Bon, votez-moi parce que je m'appelle Gon Koulibaly. Mais ça, c'est vraiment un manque de respect que Draman Ouattara a envers les Ivoiriens et surtout envers le peuple gourou. Et j'ai dit ça à beaucoup de partis politiques. Il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, les gens acceptent d'accepter le peuple gourou, de les respecter. Nous sommes fidèles, nous suivons les gens parce que on aime la vérité, on aime Gbagbo, on aime la vérité. On a suivi le PDCI parce qu'on s'est dit, oui, avec eux là, on est dans la vérité. Gbagbo est arrivé, on a vu que Gbagbo est mieux que Bédier, PDCI, on a rejoint le président Laurent Gbagbo. Mais regardons aujourd'hui, les quelques Ivoiriens gourous qui ont trahi le combat de la Côte d'Ivoire, qui se sont retrouvés au RHDP, aujourd'hui ils sont mis de côté par le RHDP. C'est triste, c'est bien fait pour eux, mais je voulais dire à ces gens du RHDP, à tous ces djoulas qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne cessaient de dire aux gens, oui, moi je suis un djoula de Boisflé. Tu ne peux pas djoula de Boisflé. À Boisflé, il n'y a pas de djoula. À Boisflé, à la rigueur, on peut avoir les, comment on dit, les gens qui sont entre Yamsokro et Boisflé là. Les Yorais. À la rigueur, on peut avoir les Yorais comme étant à Boisflé. On peut avoir les Baoulés parce qu'ils sont là à la frontière avec nous. Ils sont mélangés avec les Yorais. On peut comprendre. Mais les Djoula là, ils sont loin, loin derrière Boaké là-bas. Comment se fait-il que des gens qui sont derrière Boaké, ils vont traverser Boaké, traverser Yamsokro, venir trouver les Ivoiriens, pour ne pas dire les gourous dans Boisflé là, c'est eux qui vont nous représenter dans le conseil régional. Respectez les gens, respectons-nous. Et je dis à mes parents gourous, là où vous trouvez là, faites passer le message. Si Draman Ouattara envoie un candidat là-bas qui est djoula, si dans son argent, vous prenez, vous bouffez, vous ne le votez pas. Parce qu'ils vont perdre dans toutes les zones où il y a les gourous. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette forfaiture-là. Si on continue à ce rythme-là, tous les Ivoiriens, parce que quand ils vont finir avec les gourous, ils vont descendre encore parce qu'ils sont en train de descendre. Actuellement, vous allez voir à Boaké là. Vous allez voir qu'ils sont en train de descendre à Boaké dans toutes les villes. Vous allez voir, il y a djoula, djoula, djoula partout.
Et les gens, après, ils vont dire que oui, tu n'aimes pas les Djoula, tu es xénophobe. Il n'y a rien de xénophobe dans ça. Parce qu'il n'y a pas de gourou qui est candidat à Korogo. Il n'y a pas de gourou qui est candidat à faire que vous devez respecter ça. Si tu viens parler à mes parents, il faudrait que tu puisses leur parler en gourou. Parce que je ne peux pas aller parler à Boaké en gourou pour dire que je suis en parler à mes parents baoulés. Je ne peux pas aller non plus à faire que c'est Dougou pour dire à mes parents qui sont à faire que c'est Dougou. Je suis gourou comme je suis né chez vous, je viens. Mais ça, c'est un vrai manque de respect. Et ça, là, je parle à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Si vous ne respectez pas le peuple gourou, si vous ne respectez pas les différentes régions en fonction de la position de tout un chacun, et que vous nommez les gens par plaisir parce que oui, le gars là, il plaît à tel leader, il a des entrées, soit chez le président Gbagbo, il a des entrées, soit c'est Bédier, il a des entrées, soit c'est Draman, vous faites les magouilles, vous positionnez vos cousins, vos camarades, la fille de vos maîtresses là. Quand vous allez arriver chez nous là-bas, là, on ne va pas vous voter. Et ce message-là, ça va passer, ça va circuler, on va s'arranger de tout ce que ça arrive là où ça doit arriver. Tous les chefs du village gourou vont avoir ce message. Ils doivent se rendre compte que nous ne pouvons pas continuer à lutter pour nourrir d'autres enfants. Nos enfants ont faim. Regardez nos mamans qui sont chassées dans les marchés gourou. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, les marchés gourou sont transformés en marchés djoula. Quand nos mamans pleurent, personne ne les écoute. Quand nos mamans se plaignent, personne ne les écoute parce qu'on n'a pas de leader capable de dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. On n'a pas de leader qui nous représente dans les partis dignement. On n'a pas de leader capable de porter le nom de gourou alors que nous sommes les premiers arrivés en Côte d'Ivoire. Nous sommes ceux-là qui ont donné la place à toutes ces personnes-là. Mais le minimum aurait aimé, si vous ne nous nommez pas là, mais au moins chez nous là, les différents postes qu'on a chez nous dans nos régions, vous pouvez nous donner ça, ça vous coûte quoi? J'ai dit ça et je répète encore. Peu importe le parti politique en Côte d'Ivoire, vous devez nommer les gourous dans les régions où il y a les gourous. Ce n'est pas faire les xénophobies, c'est une réalité. Bonjour mon frère Diara. Ça va? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est une vérité. Je suis en train de vous dire. Allons doucement. Si vous voulez quelque chose, négociez avec nous. Venez négocier avec nous. Mais la négociation, même l'État, on ne peut plus accepter de négociations. Jamais. Trop de dialogue. C'est fini. Notre candidat, c'est Ndri Kofi Jamais. Lui ou rien. Lui ou rien. Vous pensez que quand le secrétaire départemental ou bien je ne sais quoi là, c'est nous on a parlé, on n'a pas parlé. Mais c'est pas parce que tu dois être secrétaire que c'est toi qui vas piloter. Le RADPC à Tébissou, c'est pas possible. C'est nous qu'on va choisir le candidat. C'est pas parce que tu es secrétaire qu'on va te prendre comme candidat. Tu as menti. Si c'est pourquoi tu as lutté, il a tapé, il a pris l'argent, donné à nos parents, tu les as corrompus pour qu'ils puissent te donner. Je pense, ils t'ont donné, non? Mais tu ne seras pas candidat du RHDP ici à Tébissou. Dis cela à ton frère Enza. Celui dit là, on ne sait pas où il est quitté. Et puis les Vénétiens disent c'est quoi comme qu'il a envoyé. Tu le connaissais ton Enza, toi tu le connaissais avant. Donc vous pensez quoi? Vous le prenez petit. Il faut arrêter pour toi, il ne faut pas m'énerver. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Moi, je vais vous dire toujours cette vérité. Vos frères qui sont avec nous, ils sont avec nous depuis que la mairie est créée ici à Tébissou. Ils ont toujours mis un djoula parmi les conseils. Il y a plein de djoula parmi les conseils. Quand de Kofi est venu, il a mis plein de djoula parmi les conseils. Et c'est les choses qu'on doit arrêter même. C'est-à-dire que les djoulas là, ils s'exportent en tant que qui? Vous avez déjà vu entendu à Korogo là-bas, parmi les conseillers là, il y a un BT, il y a un Guéré, il y a un Robé. Non, mais pourquoi c'est toujours vous les djoulas là qu'ils vont toujours exporter, ils vont aller vous vendre. Genre, vous êtes des prêts à porter, vous êtes partout, on vous met, même à Dabou qui est à côté d'Abidjan, qui est à l'opposé de faire que ce Dougou là. Là-bas, là, vous allez voir des conseillers dans les mairies, là, c'est les djoulas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez vu même à Yopougon, là, il y a un djoula qui était maire là-bas depuis 1900. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça vous fait quoi un jour de respecter les autres? Ça vous fait quoi? Parce que vous voulez attiser la haine dans le cœur des gens. Parce que ce genre de comportement-là, ça amène la division. Et comme Alassane Draman Ouattara, c'est le père de la division en Côte d'Ivoire. Il a les stratégies pour amener toujours les problèmes partout. Parce que quand les peuples vont refuser de voter les djoulas qu'il a envoyés, il va faire sortir ces baka verts, tuer enfin des gens pour dire qu'ils sont incontestés, on les a tués. Je vous préviens dès maintenant. Dans toutes les régions des gourous, là, vous êtes prévenus, vous allez envoyer vos baka verts là. Baka vert là ne va pas se retourner. Parce que là où nous allons, là, le manque de respect, c'est trop.
Vous êtes au pouvoir, ça fait 13 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour les nordistes pour qu'on dise que les nordistes vont quitter encore le nord pour venir nous coloniser? Qu'est-ce que vous avez démontré aux Ivoiriens pour qu'on dise que oui, voici une ville du nord de la Côte d'Ivoire qui ressemble à Dubaï parce que les nordistes ont égorgé les Ivoiriens, éventré nos mamans. Les Kone Zakaria aujourd'hui là, qui chassent leurs parents à Abidjan dans les maisons, Sikobois, dans les maisons Sozefia. Mais moi, je suis choqué. Vous avez égorgé les Ivoiriens là pour aller chasser vos parents dans les maisons Sozefia Abidjan. Je pensais que son nord allait construire les immeubles, les châteaux partout pour qu'on dise que oui, Kone Zakaria c'est un 10, il a égorgé les Ivoiriens, il a pris les armes pour Alassane Dramane Ouattara, il a mis Dramane au pouvoir. Enfin, les nordistes vont profiter du pouvoir. Mais les nordistes ne profitent pas. Si surtout est en train de demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, si Soro Guillaume est en train de demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, mais réfléchissez, c'est pourquoi vous avez mené ce combat-là. Vous qui pensez que vous étiez en train de mener un combat, déjà vous êtes en train de mener un combat pour les Djoula, pas pour les Ivoiriens du Nord. Parce que ceux qui sont en train de manger actuellement, ceux qui profitent d'Alassane Dramane Ouattara actuellement, ce ne sont pas des nordistes, c'est plutôt des Djoula. Parce que les nordistes, là, ce sont les Lassine Diaby, là. Ça, c'est les vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Les vrais enfants comme les Soul to Soul. Voici des vrais enfants. Mais ils ont mis des délicieux pour les écarter. Parce qu'on ne veut pas s'approcher, on ne veut pas voir s'approcher du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, un Ivoirien de souche qui va pouvoir déranger son pouvoir. Depuis qu'Alassane est là, on dit Gon est mort parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Alassane a été candidat. Nous, on pensait qu'Alassane n'avait même pas fait 2 mandats, il allait donner le pouvoir à un jeune. Voici 3 ans qu'il est là. Il n'a pas encore donné de pouvoir à un jeune. Il n'est même pas en train de préparer un jeune. Regardez en Côte d'Ivoire, autour d'Alassane Dramane Ouattara. Montrez-moi un seul nordiste qui est capable de remplacer Alassane Dramane Ouattara pour les élections de 2020. Il n'y en a pas. Bon, il y a qui actuellement qui est jeune, qu'on peut dire, qui est ivoirien de souche, qui est du Nord, qui va prendre le pouvoir, comme ils ont dit que le pouvoir ne quittera pas le Nord. Montrez-moi un seul Ivoirien de souche, parce que je ne dis pas les Djoula comme Adama Bitogo, comme les Télébrema, comme les Kandia. Non, je ne dis pas ces gens de Djoula là, non. Je parle des Ivoiriens de souche capables de représenter la Côte d'Ivoire à l'international, au niveau national et même pour les présidentielles de 2025. Montrez-moi un seul. Vous n'avez même pas qu'à de montrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. L'objectif d'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été de donner le pouvoir à Gon Coulibaly. C'était un prétexte. Ils ont empoisonné le gars, ils l'ont étranglé dans son bureau, ils ont tout fait pour que ce gars-là ne puisse jamais prendre les rênes du parti. Parce que tous ceux qui ont été à la tête du RHDP, soit ils ont été pourchassés, c'est-à-dire que libère le tabouret si tu es ivoirien de souche. Et tous ceux qui étaient là-bas, Soro Guillaume, ils l'ont pourchassé comme un voleur. Mais c'est lui-là qui vous a donné le pouvoir. C'est lui-là qui a permis que vous soyez Alassane Dramane Ouattara, soi-disant président, que les Ivoiriens ne font rien, lui-là. C'est lui qui t'a donné ce pouvoir-là. Tu as beau te jouer les dangereux, te gonfler, mais nous, on sait qui a fait que tu es là. Les Makoussi 1, Makoussi 2, là, c'est Soro Guillaume qui faisait ça en ton nom. Qu'est-ce qu'il demandait dans ces Makoussi-là? Il demandait qu'Alassane Dramane Ouattara vienne en Côte d'Ivoire et qu'il soit candidat aux élections présidentielles. Voici la demande de Soro Guillaume quand il se promenait dans l'avion. Voici sa demande qui était là. Pour le remercier là. Il est trop pressé. Mais c'est bien fait pour lui. C'est toujours bien fait pour ceux qui trahissent les Ivoiriens. Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire, c'est une nation où nos ancêtres, ils sont très, très, très jaloux. Tous ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens, de près ou de loin, ils seront punis et ils vont payer pour ce mal. Soro Guillaume n'a pas encore fini de payer. Il n'est seulement qu'en exil. Parce que tôt ou tard, ça va se terminer dans un couloir où ils vont l'attraper dans un couloir pour l'envoyer à la CPI. Vous allez voir. Actuellement, la France est en train de perdre pied en Afrique. Et pour pouvoir sauver sa face, pour pouvoir sauver sa place en Côte d'Ivoire ou devant la communauté internationale et la jeunesse africaine, elle va devoir faire des gages, faire des cadeaux à la soi-disant communauté internationale pour prouver que oui, la France ne soutient pas la forfaiture. Donc, il faudra livrer les gens comme les Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, là, il n'a pas encore payé. Les gens pensent qu'il est en train de payer. Non, il se repose. Moi, j'aurais aimé qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'il soit comme, je ne sais pas, comme comme Pliché-Luc Balé a été.
Quand on dit que oui, il a été arrêté par injustice et que les Ivoiriens le soutiennent, c'est encore mieux qu'il reste dans ce qu'il est là. Parce que c'est qu'il est dedans là. Si Draman Ouattara quitte le pouvoir, celui qui va venir ne va pas le faire entrer. Faites-moi confiance. Parce que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui l'a trahi à 2 reprises, qui va accepter que Soro Guem vienne et qu'il soit candidat. Ça ne va même plus exister. Soro Guem devra répondre de ses crimes qu'il a commis pendant la rébellion, pendant qu'il était avec Alassane Draman Ouattara et quand il a quitté Alassane Draman Ouattara. Donc, soyez sûrs de ce qui se passe. Mais moi, je voulais dire à mes parents du Nord, vous êtes dans l'émotion. Vous fermez vos yeux. C'est ça votre problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, vous, quand ça vous arrange, quand le gars, il a un nom du Nord, vous fermez vos bouches. Vous faites comme si vous ne savez rien, vous ne voyez rien. Parce qu'actuellement, ça gronde dans le Nord. Les gens essaient de touffer l'affaire. On essaie de dire aux jeunes du Nord, oui, calmez-vous. Alassane Draman Ouattara, vraiment, c'est un homme de parole. Quel homme de parole? Gon est mort. Homme de parole, là, c'est son où? Ouattara est mort. Homme de parole, là, c'est son où? Soro, il est en train de se chercher. Homme de parole de Draman, c'est où? Je vous préviens. Élection qui vient là, vous qui envoyez les étrangers chez nous, ils ne seront pas votés. C'est un avertissement clair et net. Et même s'il faille qu'on prenne des indépendants chez nous pour nous représenter, on va prendre les indépendants, on va les voter. Et maintenant, si vous n'êtes pas d'accord là, Baka avec que vous allez envoyer là, nous on va les recevoir. On va les recevoir à l'aise. Parce que de la manière les gens de l'Ouest ont fait. Et puis ils ont pris l'Ouest, ils ont donné à Mabri Touakeuse là. Nous chez nous là, on va les faire. On va prendre l'Ouest pour donner un leader qui va gérer l'Ouest. Parce que c'est devenu exagéré. On ne peut pas vous soutenir. On ne peut pas vous suivre. Et puis vous allez nous mépriser. Quelqu'un comme Zorobi, il ne peut pas avoir sacrifié sa dignité, sa vie, son honneur. Parce que même les gourous, ils ont du mal à le sentir parce qu'on dit que c'est un traître. Les Baoulés l'ont traité de traître quand il était à Thiébissou ou bien, c'est pas, à Bangourou, bien où il était là, où il a signé certificat de nationalité d'Alassane Draman Ouattara. Les Baoulés l'ont traité de traître, ils l'ont chassé là-bas. Les gourous le traitent matin, midi, soir, des traites de celui qui a fait certificat de nationalité du Burkinabé Alassane Draman Ouattara. Mais le minimum que vous lui devez, conseil régional, là, vous lui donnez, ça vous coûte quoi? On sait que vous avez l'habitude de voler, mais vous pouvez lui donner. Et puis vous allez voler quand même, on va accepter parce qu'on suppose que c'est un fils de la région. Mais si vous volez pour un fils de la région, on comprend. Mais vous envoyez un Djoula et puis vous vous apprêtez à voler. Vous avez joué bidé ce tout-là. Je vous dis, ce tout-là, vous allez jouer bidé. Il y a des régions en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas envoyer Djoula là-bas puis il va gagner. Ça ne va même pas passer. Vous allez voir les affiches là. On va déchirer ça pour vous montrer dès le départ que vos affiches de Djoula que vous avez envoyées, on n'en veut pas. Et ça, vous allez comprendre dès maintenant. Si vous pouvez changer vos soi-disant candidats que vous nous avez téléportés, ou bien vous êtes en train de télécharger, commencez à les décharger. Bloquez le téléchargement et les remplacer ces personnes-là. Sinon, vous allez comprendre que ce n'est pas partout que ça passe. Ce n'est pas partout que ça passe. Parce que nos mamans sont en train de pleurer dans les marchés gourous là. Tous les marchés gourous, ils ont tout arraché à nos mamans. Aujourd'hui, les gens m'appellent, hey, mon fils, actuellement, marché gourou là. C'est le nom seulement. Sinon, ils ont mis tout à la tête là. Ce n'est que les djoulas seulement. Même nos tables là, on nous arrache pour donner aux djoulas. Même les tables. C'est-à-dire que là où on dit que ah, c'est rien. Même les tables. Donc imaginez les magasins maintenant. Si les tables qui coûtent rien, on arrache à nos mamans. Imaginez maintenant les magasins. Imaginez les collègues des tickets. C'est-à-dire qu'ils ont arraché tout à nos parents et puis ils ont tout donné aux Djoula parce qu'ils sont à la présidence. Ils sont avec Alassane Draman Ouattara. Côte d'Ivoire, là, c'est devenu pour eux. Donc quand tu es Djoula, tu es priorité. Les autres sont des moutons, ils doivent vous voter. La Maraoué. Kalou Bonaventure qui a pensé que oui, en partant se rallier à vous, ça va lui permettre de sauver son poste. Vous le mettez de côté, vous ramassez un Doumbia qui est guinéen pour mettre à sa place. C'est quoi ce mépris? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché au RHDP? Qu'est-ce qui ne marche pas avec votre arrogance vis-à-vis des autres peuples? Quelle est cette manière de penser que sans vous, personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire? Parce qu'Alassane Draman Ouattara dit que sans lui, on ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire. Alors que tu ne peux même pas envoyer la réconciliation nationale. Tu ne peux même pas faire la NACAD sous Gbagbo Laurent qui coûtait près de
1200, 1100 francs. Aujourd'hui, ça coûte 315 francs. Et vous félicitez de ça. J'ai vu le ministre de l'Agriculture, ce gars, Djoumani, qui disait que oui, cette année, on a ajouté 10 francs dessus. L'année passée, c'était combien là 305 francs. Cette fois-ci, on a fait à 315 francs. Il n'a même pas honte. Et c'est ça là, vous venez en inbox pour venir moi me menacer. Des vauriens comme ça, des incapables, des gens qui sont incohérents, des gens inutiles en Côte d'Ivoire. C'est 15 francs, c'est 10 francs. Même quand c'était 305 francs, bien 10 francs là même, on ne payait pas. Quelqu'un quitte à 1000 francs, on l'envoie à 300. Et puis vous vous félicitez d'avoir fait 315 francs. On se félicite parce qu'on a augmenté à 315 francs. Ce n'est pas même en ACAD là. Ce n'est pas ça que Gbagbo faisait à 1000 là. Ce n'est pas ça. Et VA, sous Gbagbo qui coûtait 1200 CN. Regardez aujourd'hui combien ça coûte. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est VA de Côte d'Ivoire là. Ça, les gens n'arrivent plus à saigner. C'est quoi? En ACAD là, c'est plus le même en ACAD là. Le goût a changé. C'est quoi? C'est quoi? Il y a trop de producteurs dans ACAD. Trop. Mais si, il n'y en a pas. Mais essayez de fabriquer des punais. Mettez des usines en Côte d'Ivoire pour transformer le punet en Côte d'Ivoire pour qu'on ne soit pas ceux qui passent le temps à aller donner la marchandise aux autres et que nous, on puisse transformer nos marchandises. Mais une chose est sûre, soyez sûrs de ça. Moi, je vous préviens. Chez nous, les gourous, là, on va voter les gourous. Si vous ne prenez pas des candidats gourous, on va prendre des indépendants qui vont aller nous représenter. Soyez sûrs de ça. Les amis, c'était le président Lota. C'était mon message à tous ces partis politiques en Côte d'Ivoire qui méprisaient les gourous, qui prenaient des candidats téléportés dans les régions des gourous. Dans tous les partis politiques, il y a des gourous. Ça, je vous le dis et je vous l'affirme. Tous les partis politiques, il y a des gourous. N'envoyez pas les étrangers dans nos régions parce que vous voulez nous mépriser. Vous ne pourrez jamais nous mépriser parce que le message, là, ça va passer à une bosse. Ça va arriver chez nos sièges du village. Vous allez donner votre argent. On va bouffer et puis on va prendre nos candidats qui seront indépendants et puis qui vont vous gagner, qui vont vous battre. Ça, c'est à vous de voir maintenant. Réfléchissez et méditez sur ça. Sinon, on ne va pas vous dire, vous allez voir passer ça à la télé. C'était le président Lota. Je vous aime. Ciao, ciao.